présence en moi devient réelle, et ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi, et ta présence en moi devient réelle, et ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi, et ta présence en moi, et ta présence en moi devient réelle, et ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi, et ta présence en moi, et ta présence en moi devient réelle, et ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi, et ta présence en moi, que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi, que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, ah Seigneur, Seigneur, la dimension de gloire, ce moment, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la cœur Seigneur, la dimension de gloire, la Lausanne Yahweh, la dimension de puissance, Seigneur Papa, la dimension du toucher, un Seigneur Yahweh, en ces moments Jésus, inonde Seigneur de ta présence Seigneur. Seigneur, 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 la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, car tu es ce
tu es saint. Car tu es saint, Elohim. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Yahweh. Saint. Oh, tu es saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint. Car tu es saint, Yahweh. Seigneur, par nous proclamons ta sainteté. Oui, Seigneur, tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu 3 fois saint. Voilà pourquoi nous confessons les paroles de ces choses, Seigneur. Parce que nous reconnaissons de tout notre cœur que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, 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 Yahweh. Tu es saint, saint, saint. Seigneur, tu es saint. Oui, Adonai, Père éternel, nous voulons te bénir parce que tu es saint. Nous voulons te bénir sur ce que tu es. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te célébrons. Toi qui es le véritable Dieu. Merci encore pour cette opportunité renouvelée, pour cette grâce renouvelée de parler encore de ta part. Merci, Papa. Merci, sois béni, sois magnifié. Père, que tous ceux qui vont suivre ou écouter ce message, Père, qu'ils soient touchés. Et que toute personne en difficulté, en situation difficile, voyez sa situation changer. Sois béni, sois magnifié, Yahweh. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, je ne sais rien faire. Viens simplement m'utiliser, viens parler au travers de moi, afin que le but de ce message soit véritablement atteint. Sois magnifié, Père. Sois glorifié une fois de plus, que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du puissant Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, écoute de près ou de loin ce message, soyez salués. Tous ceux qui regardent cette vidéo, soyez également salués. Et le Seigneur fera des bonnes choses. Il sera bien avec nous et il sera bon avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre passage biblique est tiré du livre de Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Luc chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Je lis la parole de Dieu. Jésus se rendit ensuite dans une localité appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la ville, au moment où il approchait de la porte de cette localité, on menait un mort au cimetière. Dis avec moi, un mort. C'était le fils unique d'une veuve. Dis fils unique. Fils unique. Dis veuve. Un grand nombre d'habitants de l'endroit se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié. Dis pitié. Pour elle et lui dit, ne pleure pas. Dis après moi, ne pleure pas. Puis il avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi.
Le mort se redressa et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu. Dit, ils louaient Dieu. En disant, un grand prophète est apparu parmi nous, et aussi Dieu est venu secourir son peuple. Et dans toute la Judée et ses environs, on a appris ce que Jésus avait fait. Alléluia. Bien-aimés, s'il faut donner un thème à ce passage biblique, je dirais la rencontre de Naïm. Dis avec moi la rencontre de Naïm. La rencontre de Naïm. Alléluia. C'est une histoire sublime. C'est une histoire passionnante. Une histoire de tristesse, mais qui va se terminer par la joie. Alléluia. Ici, quand on regarde l'histoire, l'histoire se passe à Naïm. Et Naïm est une localité située au sud-est de la Galilée. Au sud-est de la Galilée. C'est l'histoire d'une femme. Dis avec moi, une femme veuve. Une femme veuve. Qui avait déjà perdu son mari. Quand on dit est une femme veuve, c'est qu'elle avait perdu son mari. Elle avait perdu la personne avec laquelle elle devrait passer le restant de sa vie sur terre. La personne était partie. Elle n'avait plus de mari, elle avait perdu son mari. Et cette femme vient de perdre ici son fils. Pas l'un de ses fils. La Bible ne dit pas qu'elle a perdu l'un de ses fils. La Bible dit qu'elle a perdu son fils. Son fils unique. Dis avec moi, fils unique. Son fils unique. Alléluia. Elle avait un fils unique qui vient aussi de mourir dans l'histoire. Ça devait être douloureux pour elle. C'était le désespoir. Il n'y avait plus de foi. Il n'y avait plus rien qui pouvait se passer en elle. Elle perd son conjoint et quelque temps après, elle perd son fils unique. Elle est dépourvue. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle avait certainement plus de parents dans cette ville, dans cette localité. Parce que la Bible nous dit que, au verset 12, que ce sont les habitants qui l'accompagnaient. La Bible n'a pas dit ce sont ses parents et les habitants. La Bible a dit les habitants. Ça devait être triste pour cette femme. Tu perds ton mari, tu perds ton enfant, tu n'as plus de parents. Et ce sont les habitants, tes voisins, ceux qui cohabitent avec toi, qui vont t'accompagner à l'enterrement de ton fils. Et elle amenait son fils au cimetière. Le cimetière pour l'enterrement. Et bien aimé, je voudrais te dire que le cimetière, c'est un endroit où on va laisser ce qui n'a plus de vie, où on va déposer les corps sans vie. Ça voudrait dire que pour amener quelqu'un au cimetière, on est déjà convaincu qu'on ne peut plus rien faire pour cette personne. Certainement les médecins sont arrivés, certainement les traditionnalistes sont arrivés, et ils ont constaté qu'il n'y avait plus rien à faire et que la seule solution était de le mettre dans la terre, était de l'enterrer. Cette femme est dépourvue, elle va prendre son fils avec ceux qui cohabitaient avec elle, et ils se mettent sur le chemin du cimetière. Et pour amener au cimetière, ça veut dire que la conclusion est déjà faite, de façon collégiale. La conclusion est faite. Mais au moment où ils sont en train d'aller au cimetière, Jésus aussi se rendait dans cette localité de Naïm. Au moment où il partait pour enterrer le corps sans vie de cette femme, Jésus allait à Naïm. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer. Le cours de l'histoire va commencer à changer. Oui, bien aimé. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, lorsque Jésus rentre dans ton histoire, le cours des événements doit changer. Dis avec moi, doit changer. Doit changer. Le cours des événements va changer. Jésus était à la porte de la ville. Jésus n'était pas encore dans la localité, mais Jésus était à la porte de la localité. Certainement Jésus, au travers de ce message, se met à la porte de ton cœur, se met à la porte de ta vie, se met à la porte de ta famille. Amen.
Il n'était pas encore dans la localité de Naïn. Il était à la porte. La porte, c'est ce qui nous donne accès à un lieu. C'est ce qui nous donne accès à un milieu. Donc, étant à la porte, il voit Naïn. Il voit la localité de Naïn qui est en train de soulever le corps sans vie de l'un de ses fils pour l'enterrement. Alléluia. Et certainement Jésus va s'interroger. Certainement Jésus va poser des questions. On va lui dire que cette dame, elle n'a plus de mari, elle n'a plus de parents, et le seul fils qui lui restait, la mort est venue l'arracher. Jésus va être frappé de compassion. Jésus va avoir pitié. Alléluia. Jésus va avoir pitié. Il va avoir de la compassion pour cette dame. Jésus va dire à la dame, ne pleure pas. Dis avec moi, ne pleure pas. Oui, bien aimé, il y a une différence. Lorsqu'on dit à quelqu'un ne pleure plus, et lorsqu'on dit à quelqu'un ne pleure pas, c'est deux choses différentes. Ne pleure plus voudrait dire, oui, accepte la chose telle qu'elle est, tu as déjà assez pleuré, tu ne peux rien faire. Ça ne vaut la peine de continuer de pleurer. Tu as suffisamment pleuré, il faut que tu arrêtes de pleurer, ne pleure plus, parce que la chose ne peut plus changer. C'est pas parce que tu continues de pleurer que la chose peut changer. C'est ce que veut dire ne pleure plus. Alléluia. Mais lorsque la personne dit ne pleure pas, lorsque Jésus dit ne pleure pas, c'est une façon de dire à la dame, je suis là. Alléluia. Je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis la résurrection, je suis la vie. Ne pleure pas, il n'y aura pas enterrement. Alléluia. Amen. Et après que Jésus ait parlé à cette dame, en lui disant ne pleure plus, lorsqu'il y a décès, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut le dire. Alléluia. Parce qu'il avait la situation, parce qu'il avait le pouvoir de changer le cours des événements. Il va dire à la dame, ne pleure pas, cela est arrivé, je n'étais pas dans ta vie, je n'étais pas dans Naïn. Maintenant que je suis arrivé, peu importe ta situation, je te demande de ne pas pleurer. Alléluia. Parce que la solution est là. Je suis la solution. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la résurrection. Et vous savez bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? La sœur, la dame ne va pas dire à Jésus, oh Seigneur, pourquoi tu peux me dire de ne pas pleurer? Non. La femme va simplement obéir à Jésus. Et ensuite, après obéissance, Jésus va se rapprocher du cimetière. Jésus va toucher Jésus va se rapprocher du cercueil. Jésus va toucher le cercueil. Alléluia. Aurait c'était quelqu'un d'entre nous. Non, ne touchez plus là-bas. Là-bas c'est déjà fini. Ne faites plus rien. C'est déjà terminé. Oui, c'est fini. J'accepte. Mais elle va laisser le Seigneur Jésus toucher le cercueil. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus va toucher le cercueil, il va dire au jeune homme de se lever. Alléluia. Avant de dire même au jeune homme de se lever, lorsque le Seigneur Jésus va toucher le cercueil, alors ceux qui portent le cercueil vont s'arrêter. Alléluia. Ils vont s'arrêter parce qu'une puissance a touché le cercueil. Et comme Jésus a touché le cercueil, il n'y a plus la marche vers le cimetière. Et c'est cela, quand Jésus rentre en action, tout s'arrête. Alléluia. La marche s'est arrêtée. Le pas s'est arrêté. Les hommes qui portaient le cercueil étaient en garde à fou. Alléluia. Ils attendaient l'instruction du Seigneur Jésus. Ils se sont arrêtés au toucher du cercueil. Ils se sont arrêtés en garde à vous. Ils portaient le cercueil. Ils ne pouvaient ni avancer ni reculer. Alléluia. À partir de ce moment, quelque chose était. Lorsque Jésus agit, tout s'arrête. On attend l'instruction de Jésus. On attend l'instruction de la parole de Dieu. Et ne pouvant plus évoluer, ne pouvant plus continuer, il va simplement dire au jeune homme de se lever. Et le jeune homme va se redresser. Le jeune homme va parler. Alléluia. Et il va prendre le jeune homme, il va le remettre à sa mère. Dit restauration. Voilà, lorsque Jésus rentre dans ta vie, il restaure ce que tu perds. Il restaure ce que tu es sur le point de perdre. Il restaure ce que tu as perdu depuis longtemps. Jésus peut le faire. Alléluia. Il va restaurer le fils à sa maman. Bien-aimé, voilà une situation de tristesse qui va se transformer en situation de joie. Je voudrais te dire, frère, je voudrais te dire, sœur,
peu importe où tu es, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. Certainement tu es comme cette dame de Naïm. Certainement tu as déjà perdu les choses, tu as déjà perdu de la valeur, tu as perdu ce qui te donne de la joie. Il n'y a que la tristesse. Mais je peux te dire, ce que Jésus a fait pour cette dame, Jésus est capable de le faire pour toi. Alléluia. Ce que Jésus a fait à Naïm, Jésus est capable de le faire pour toi. Jésus est capable de le faire pour toi qui es à Oyem. Jésus est capable de le faire pour toi qui es à Chibanga. Jésus est capable de le faire pour toi qui es à Libreville, pour toi qui es à Port-Gentil, pour toi qui es à Bifoun. Peu importe où tu te trouves, Jésus est capable de faire la même chose pour toi. Qu'es-tu en train d'aller enterrer? Quelle est la chose pour laquelle tu as déjà mis une croix et tu as déjà dit c'est terminé? Alléluia. Est-ce un parent? Est-ce un enfant? Est-ce ton travail? Est-ce ta santé? Est-ce tes finances? Est-ce un de tes projets? Mais je peux te dire, bien-aimé, comme cette femme, laisse Jésus rentrer en action dans ta vie. Laisse Jésus parler à ta situation. Laisse Jésus parler à ta vie. Laisse Jésus, parce qu'il se tient à la porte de ton cœur. Il a compassion de toi. Il veut te sortir de la situation dans laquelle tu es. Jésus te tend la main. 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 Ouvre-lui ton cœur. Alléluia. Lorsque Jésus s'est retrouvé à la porte de Naïm, on n'a pas fermé la porte de Naïm. On n'a pas dit à Jésus, comme nous sommes au moment de l'enterrement, tu ne peux pas rentrer. Ça n'a pas été le cas. On a laissé Jésus rentrer. Jésus est rentré dans Naïm. Il y avait un malheur. Et Jésus continue dans Naïm avec de la joie, avec de la louange. Alléluia. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Jésus est capable de la transformer en joie. Alléluia. Alléluia. Il se tient à ta porte. Je ne veux pas être long dans ce message. Simplement te dire, Jésus se tient à ta porte. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est la résurrection. Jésus est la lumière. Il est la vérité. Bien-aimé, pourquoi veux-tu supporter ces fardeaux tout seul? Pourquoi veux-tu continuer à te morfondre? Il y a un sauveur qui est là pour toi. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il rentre dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Lorsque tu laisses Jésus intervenir, lorsque tu laisses Jésus faire ce qu'il dit qu'il doit faire, lorsque tu laisses le choix à Jésus de rentrer totalement en action. Alléluia. Tu as écouté ce message. Et je veux t'encourager à avoir les yeux fixés sur Jésus. Je veux t'encourager à regarder à ta situation et à réaliser que sans Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux rien. Et que ce qu'il a fait pour cette dame de Naïm, il peut aussi le faire pour toi. Il n'a pas changé. Alléluia. Voilà pourquoi je vais t'inviter. Tu vas me joindre dans la prière. Oh Père, au moment où je vais rentrer en prière, que tout fardeau traîné par qui que ce soit, que toute situation alarmante, toute situation de pleurs, que cette situation soit ôtée. Père, toi qui es le Dieu qui restaure, 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 Seigneur. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas faire cette prière après moi, où tu acceptes le Seigneur Jésus. Parce que cette dame acceptait Jésus. Cette dame acceptait que Jésus vienne dans le cortège funeste. Et le cortège funeste s'est arrêté. Et elle a laissé Jésus faire ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il avait prévu faire. Et Jésus ne peut agir que dans les vies des personnes qui laissent Jésus agir dans leur vie. Voilà pourquoi je t'encourage à faire cette prière avec moi. Tu as dit, Père éternel, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ce qui s'est passé dans la ville de Naïm. Je m'en remets à toi. Je te demande pardon pour la façon dont j'ai marché dans la vie selon mes propres principes. Je viens m'humilier devant toi. Pardonne-moi.
Et j'invite Jésus, le Seigneur Jésus, dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. J'ai compris que Jésus peut ramener à la vie ce qui est mort. Jésus peut changer les temps et les circonstances, comme il a fait pour cette dame. Seigneur Jésus, je m'en remets à toi, dans le nom puissant de Jésus. Je m'en remets à toi. Sois le maître de ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à marcher selon les principes de mon Père Céleste. Je confesse et proclame que je fais partie désormais de la famille de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Père du haut de ta montagne. Ô Père, étends ta main sur chacun de tes enfants qui a répété cette prière. Et tu connais la situation qui enlève la paix dans le cœur de cet enfant. Tu connais la situation qui enlève le sommeil dans sa vie. Par ta miséricorde, par ta bonté, je te prie, Père éternel, change cette situation comme Jésus l'a fait avec cette veuve. Que tout ce qui est mort dans la vie de quelqu'un, au travers de cette prière, que cela reprenne vie. Que tout ce que quelqu'un avait perdu, finances, projets, travail, oh Père, par ta puissance, je t'en supplie, ramène cela à la vie. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Père. Papa, que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la magnificence te revienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia.